Cette éolienne est encore en phase de test, mais pourrait faire son entrée sur le marché d'ici la fin 2022. Alors, c'est pour une utilisation domestique. Donc, l'idée, c'est d'alimenter une maison, donc un particulier. Alors, il faut savoir qu'une éolienne, ça produit 2 fois plus en hiver qu'en été. Comme on vise l'autoconsommation, il faut que justement il y ait une production aussi régulière et stable que possible pour pouvoir autoconsommer cette énergie le plus longtemps possible. Donc on ne cherche pas à faire des gros pics de productivité, de production quand il y a une tempête. Nous, c'est vraiment, on veut une énergie au quotidien. Une éolienne qui fonctionne donc même lorsque le vent est faible. Elle est également silencieuse et munie de 3 voiles, des voiles fabriquées à la voilerie Tarot au Sables d'Olonne. Ils nous ont montré leur projet qui était vraiment en stade proto. Ça nous a bien plu, ça nous a amusé aussi et ça nous a plu de les accompagner. Nous, on commence à avoir des gens qui ont vu nos posts sur Facebook, qui se sont manifestés pour savoir comment ils pouvaient aussi avoir ce genre de matériel chez eux. Alors à terme, ça c'est Iteranis qui va le déterminer, mais on espère en faire plusieurs milliers par an. Dans les ateliers de l'entreprise sablaise, 30 voiles ont ainsi été confectionnées pour 10 éoliennes test. Une innovation destinée aux particuliers pour produire sa propre électricité. Sur la côte basque, puisque nous, on est de la côte basque, on atteint 60% des besoins de la maison en moyenne sur l'année, en sachant qu'on produit plus en hiver qu'en été. Voilà. Maintenant, plus on remonte vers le nord, et plus c'est performant. Et dans une zone comme la Bretagne, on arrive à 120-130% des besoins d'une maison. Et en Vendée, on est entre les deux du coup. C'est ça. En Vendée, on est plus de l'ordre de 80-90%. Au Sables d'Olonne, on s'approche des 110%. Après, voilà, c'est vraiment, comme il disait, au cas par cas. Parce qu'on dit 110%, si c'est un foyer de 8 personnes ou un petit couple dans un 30 mètres carrés, les besoins n'ont rien à voir. Donc, par exemple, en économie annuelle, on serait de l'ordre des 700-750 euros sur une bonne zone en Vendée. Parce que bien sûr, il faut essayer de le faire intelligemment. Mais voilà, au niveau portefeuille, à quoi ça équivaut à peu près. Le surplus d'électricité peut également être revendu ou stocké. Coût de l'investissement pour les particuliers, 6 000 € TTC hors installation. La société estime à 10 ans le retour sur investissement.